La commission des affaires économiques entend ce matin deux grandes entreprises et nous commençons d'abord avec l'audition des responsables du groupe Auchan. Vous le savez, nous avons entendu ces derniers mois des dirigeants de plusieurs grands groupes. On a pu auditionner les dirigeants des groupes Michelin, Stellantis, Valeo, Lactalis, Sanofi. Et donc il nous semble que c'est une fonction indispensable de la commission que nous puissions auditionner ces grands groupes et comprendre leurs choix. Des grands groupes qui bénéficient par ailleurs du soutien de la puissance publique et qui ont des implications considérables évidemment sur l'économie et l'emploi du pays. Nous avons donc le plaisir d'accueillir Monsieur Guillaume Darras, qui est directeur général d'Auchan Retail et le président d'Auchan France, qui est accompagné de Monsieur Guillaume Gardillou, directeur des relations publiques de ce groupe. Alors je les remercie. Et après plusieurs mois d'échanges préparatoires, nous pouvons maintenant faire cette audition. Merci d'avoir bien voulu vous rendre disponible pour cet échange avec les membres de notre commission. Nous souhaitons aborder avec vous la situation, les perspectives de votre groupe en France et plus largement évidemment l'évolution de la grande distribution. Avant de vous passer la parole, et vraiment en 2-3 minutes, permettez-moi d'indiquer quelques premiers éléments de contexte, mais qui seront sans doute développés bien plus largement par les interventions de mes collègues. Vous le savez, évidemment, chers collègues, que Auchan emploie environ 54 000 personnes en France. C'est évidemment une entreprise majeure de la grande distribution dans notre pays. De nombreux membres de notre commission ont pris connaissance, avec inquiétude, le 5 novembre dernier, de l'annonce d'un plan social très important qui prévoit la fermeture d'une quinzaine d'établissements, ce qui menace près de 2400 emplois et l'arrêt des activités de livraison directe à domicile, donc par ailleurs encore 200 emplois. Avant cela, il y a eu un plan de départ contraint volontaire qui a conduit en 2020 à la suppression de près de 2000 postes. Et c'est manifestement une restructuration d'ampleur dans votre groupe, avec des dommages importants pour les salariés licenciés de l'entreprise et pour l'économie. Et une grande partie de nos circonscriptions sont touchées à des degrés très différents. Nous aimerions donc que vous puissiez nous expliquer dans quelle stratégie de votre groupe s'inscrivent ces décisions. Permettra-t-elle de préserver vos magasins, les dizaines de milliers d'emplois en France? Je comprends bien que le modèle de l'hypermarché apparaît obsolète, sans doute reviendrez-vous dessus, ce qui conduit à la réduction de la taille de vos surfaces de vente, mais vous annoncez aussi la fermeture de supérettes urbaines. Alors il y aura sans doute aussi la question qui sera posée des aides publiques à travers le CICE ou encore l'APLD, des sommes assez substantielles. Comment ces sommes ont-elles été mises à profit pour soutenir l'emploi, la compétitivité de votre modèle? Et en outre, nous aimerions comprendre les conditions de départ offertes aux salariés licenciés. Quelle pourrait être la part des reclassements? Car vous appartenez à un groupe familial, le groupe Muliez, qui comporte de nombreuses anciennes qui pourraient prendre leur part et proposer des solutions à ces salariés, au moins en partie. Le groupe Auchan a aussi procédé à la reprise de 96 magasins Casino en 2024. Quel est le bilan de cette opération? Et sur un tout autre sujet, je finirai dessus, celui des négociations commerciales. C'est un sujet qui nous occupe aussi fortement dans cette commission. Des négociations qui se tiennent depuis décembre. Et j'aurai également beaucoup de questions, mes collègues aussi sans doute, là-dessus. Simplement déjà, quelle est votre doctrine sur cette rémunération, notamment des producteurs agricoles et des industriels? Qu'en est-il de la mise en œuvre des lois Egalim que nous examinons fréquemment dans cette commission sur le plan du déroulement des négociations commerciales? Vous avez créé notamment une nouvelle centrale d'achat européenne avec Intermarché. Pourquoi? Quel est le but? Voilà, merci encore, Monsieur le Président, Monsieur le Directeur, d'être à nos côtés pour informer les membres de notre commission, de leur apporter des réponses à leurs interrogations.